chers amis, je vous invite à écouter pour revivre avec 35 ans une aventure fabuleuse et unique dans l'histoire européenne qui a été le premier rallye raid Paris-Pékin en 1988. C'était 2 ans après ma première visite officielle comme président de la Commission européenne à Pékin. Venise sera notre première étape dans ce grand périple, une étape symbolique prévue par l'organisation pour rendre hommage à Marco Polo. Après l'Italie, nous traversons la Yougoslavie. La route qui longe la côte adriatique est superbe, mais les étapes sont longues et la fatigue se fait déjà sentir. On a eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant sur la route adriatique de Venise vers Dubrovnik. Le véhicule a percuté des rochers. On a eu de la chance qu'il y avait des rochers de 2 côtés, qu'on n'a pas plongé dans le vide. Mon oncle, avec un ami collègue technicien, ils sont venus très vite en avion avec toutes les pièces de rechange. On a trouvé un technicien sur place à Dubrovnik qui a réparé ce véhicule qui était complètement il était en fait total loss, perte totale. Il en aurait fait un véhicule qui pouvait à nouveau repartir. Départ de Dubrovnik vers 8h30 en direction de la Grèce. Nous contournerons l'Albanie en passant par Titograd, Pristina et Skopje. Dans un canyon, nous sommes bloqués par un bouchon qui s'étend sur environ 5 km. Il faut dire que sur ces routes souvent en mauvais état, il y a de nombreux accidents, heureusement souvent sans gravité pour les passagers, mais les voitures en ressortent souvent HS. Nous continuons notre route dans une région montagneuse jusqu'à Titova Mitrovica. C'est très rural, nous voyons beaucoup de fermes. Les bergers ont en général quelques chèvres et une seule vache. En cette période de vacances, à la frontière grecque il y a beaucoup de monde en direction de la Grèce et de la Turquie. Nous y rencontrons des touristes lyonnais qui sont très intéressés par notre voyage, ils en avaient vaguement entendu parler. 17 juillet nuit à la Belle Étoile en Grèce, réveil à 6h15, nous déjeunons en bord de mer du côté de Thessalonique. On fait le plein d'essence et quand le pompiste apprend que l'on va en Chine avec la voiture il nous prend pour des fous. Un peu plus tard, nous circulons sur une belle route déserte quand tout à coup, c'est un chien de berger, d'ailleurs son troupeau est là. Il m'empêche d'avancer en se mettant systématiquement devant la voiture. Il se comporte comme si la voiture était un mouton. Et là je m'aperçois qu'il n'y a plus de route. Je fais donc demi-tour en remerciant le chien de nous avoir prévenus. Nous pointons très en retard à l'arrivée à Istanbul. Au sein de l'organisation c'est l'angoisse, de nombreux équipages ne sont pas encore arrivés. Les esprits s'échauffent, la fatigue aidant, certains s'énervent. C'est la visite d'Istanbul. L'Orient commence à nous saisir. La circulation, c'est de la folie. Les gens à qui nous demandons notre route nous orientent n'importe comment. Philippe, qui connaît les lieux, nous guide ensuite dans le bazar. C'est un grand marché couvert, avec une multitude d'allées qui relient les rues entre elles. Les échoppes sont nombreuses, hétéroclites. La très grande variété de marchandises à disposition est impressionnante. Les odeurs montent de toutes parts. Celles des fruits, des légumes, des condiments et des épices se mélangent aux odeurs de cuir, de bois, de peinture. Une foule importante déambule là dans un brouhaha permanent. Nous quittons la rive asiatique d'Istanbul par l'autoroute, direction Izmit. Nous roulons maintenant dans une petite vallée verdoyante, parsemée de jolis villages. Les maisons sont en terre, avec des croisillons de bois, un peu comme certaines bâtisses de la Bresse. Les camions sont nombreux à parcourir cet axe routier. Les routiers turcs sont les rois du bitume, ils ont des airs majestueux. Nous contournons Ankara, direction Kazri. Les paysages traversés sont magnifiques à voir.
Nous apercevons des lavandières au bord d'une rivière. Une ânesse c'est son ânon, qui gambade dans le coin de chaque côté de la route. Les champs sont recouverts de céréales et de tournesols avec ça et là des arbres magnifiques à perte de vue. À la tombée de la nuit, nous arrivons dans les environs de Guerem. Pour la réalisation de ce deuxième épisode du podcast audio consacré au premier raid jeune Paris-Pékin de 1988, ont participé Pascal Lamy, ancien commissaire européen, Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, Alain Lafayette, organisateur du raid jeune Paris-Pékin 1988, Christophe de Schemark. Guy Pacalin, participant. Ont été utilisés des archives audio tirées du film réalisé par le participant du raid Paris-Pékin Richard Valverde et des archives musicales appartenant à des fonds musicaux du domaine public. Réalisation du podcast, Constantin Delianis, journaliste.